Bonjour, Mohamed Elfen, président de la Fédération marocaine de la franchise et vice-président de la Confédération marocaine des métiers de bouche. Aujourd'hui, nous sommes présents pour cette conférence de presse. L'objectif étant de sensibiliser l'État, le gouvernement et les ministères de tutelle par rapport à la situation, par rapport à l'approche du mois sacré du Ramadan. Rappelons que le secteur a connu un fort impact négatif suivant les mesures et restrictions sanitaires qui ont été mises en place. Rappelons que le secteur de la restauration, café, prêt-à-porter et commerce ont fait plus de 50% de recul durant l'année 2020-2021. Sur cette base, nous souhaitons que, au moins, le mois de Ramadan, le ministère de tutelle puisse travailler en collaboration avec notre fédération, notre confédération, pour mettre en place des scénarios qui vont prévenir le mode de fonctionnement des gérants des entreprises évoluant dans le secteur de la restauration et des cafés. Alors, quels sont les scénarios? Les scénarios, nous avons fait 3 scénarios. Le premier scénario, pessimiste, ça veut dire fermeture totale à partir de l'heure du couple du jeûne. Bien sûr, ces décisions, nous, on ne conteste aucune décision. Toute décision qui provient du comité de veille sécuritaire ou du comité de veille sanitaire, pour nous, ils doivent être pris en considération, vu la bonne gestion jusqu'à aujourd'hui de ces prises de décision. Nous, ce que nous demandons, c'est la mise en place d'une stratégie qui va permettre aux acteurs de prévenir et de s'outiller pour faire face à ce genre de décision. Donc scénario 1, en cas de fermeture, nous sollicitons le gouvernement pour prendre en charge la masse salariale. Rappelons que la masse salariale n'est pas l'unique charge de l'entreprise. Il y a aussi les charges locatives, donc le loyer. Il y a aussi les taxes, parce que malgré qu'on soit fermé durant l'année 2020 pendant 4 mois avec 50% de capacité, nous avons quand même reçu toutes les taxes sans exception, sans aucun abattement. Donc, nous espérons que sur cette base-là, ça soit revu. Le scénario 2, en cas, et ça, le scénario 2, c'est notre demande, notre objectif, c'est que le gouvernement puisse nous permettre de travailler 1 heure à 2 heures après le ftor, au minimum en mode livraison, au mieux pouvoir servir à table le ftor et faire les restrictions à partir de 20 heures, vu que le ftor serait aux alentours de 18h30. Alors, les trois autres recommandations que nous sollicitons. La première, c'est nous avons signé un contrat programme exceptionnel le mois de janvier à travers la CGEM avec le comité de veille économique par rapport au secteur de la restauration suite aux décisions sanitaires du mois de décembre, où la décision était la fermeture des restaurants durant les 3 semaines durant la fin d'année. Rappelons que ce contrat programme exceptionnel a été signé, a été validé. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 16 mars. Aucune entreprise, aucun salarié des entreprises qui évoluent dans ce secteur n'a pu recevoir cette indemnité. Donc nous souhaitons que ça soit mis en place de manière très rapide. Rappelons que ce genre de décision c'est bien de le signer, mais ne peut pas être effectif 6 mois plus tard. Ça n'a plus de sens. Dernière recommandation, c'est nous avons travaillé en étroite collaboration avec le ministère de tutelle sur la mise en place et sur la préparation d'un contrat de relance, d'un contrat programme de relance qui englobe 4 ou 5 points, dont un point qui me paraît vital et essentiel et abordable par rapport à l'État, c'est la mise en place d'un programme de subvention de digitalisation des entreprises qui évoluent dans le secteur de restaurants, cafés et commerce. Aujourd'hui, suite à cette crise sanitaire, la plupart des clients vont aller vers le net. Et donc aujourd'hui, il nous semble très important de donner l'opportunité aux entrepreneurs qui évoluent dans ce secteur de pouvoir se digitaliser et d'offrir un service, un canal additif pour pouvoir réaliser leur chiffre d'affaires. Dernier point, bien sûr il y en a d'autres, on pourrait les partager avec vous plus tard. Dernier point, c'est
2020-2021, 4 mois de fermeture, 50% de capacité, une restriction de fermer à 20 heures, ce qui résulte un fonctionnement de 30 à 40%. C'est-à-dire, si on fait le calcul de manière mathématique, on ne peut réaliser que 30 à 40% du chiffre d'affaires. Or, tous les commandements de taxes professionnelles, taxes d'enseigne et taxes de location, d'occupation publique ont été pratiquement à 100%. Nous souhaitons que l'État et le gouvernement puissent donner l'exemple et réaliser un abattement de 75% au minimum pour l'année 2020, 2021 et 2022 pour permettre à ce secteur, pour donner l'exemple. Je ne dis pas que c'est la solution, mais donner l'exemple et permettre aux entrepreneurs et gérants d'entreprise de pouvoir bénéficier d'un minimum de trésorerie positive. Dernier point, même si je l'ai dit peut-être 2 fois, je viens de m'en rappeler. Alors, sur toute la crise, la gestion de la crise a été pratiquement parfaite, mis à part quelques points. Mais rappelons une chose, que nous devons faire foi d'un bon élève. Et le bon élève aujourd'hui, c'est quoi le bon élève? Aujourd'hui, nous avons fait pas mal d'actions. L'État a pris plusieurs décisions qui ont été d'un impact positif par rapport aux citoyens. La seule chose qu'on n'a pas pris en charge, c'est l'entrepreneur. Il est où dans tout ça? Nous avons indemnisé les salariés. Nous avons trouvé des solutions pour les loyers par rapport, bien sûr, le habous, etc. On a trouvé plusieurs solutions. Mais on a mis en place aucune solution pour le gérant d'entreprise, que je rappelle, n'a pratiquement pas de statut juridique dans la législation commerciale. Merci.